Salut toi et bienvenue dans Momentum. Aujourd'hui c'est le 3e épisode et je suis trop content que tu écoutes, que tu sois encore là, que tu m'écoutes. Ici, tu commences à avoir l'habitude, il n'y a pas de montage, pas de musique épique, juste toi, moi, un micro et toutes mes pensées, tous mes conseils qui pourraient t'aider à évoluer, tout ce que j'aurais voulu donner à mon ancien moi pour l'aider. Je suis pas prof, je suis pas coach, je suis juste un humain qui vit des choses, qui fait des erreurs, qui te donne tous les conseils qu'il aurait aimé avoir et toutes ces petites réflexions du jour. Si t'es là aujourd'hui, c'est sûrement que t'as envie de construire quelque chose de grand, un feu, tu vois, une passion qui te pousse à vraiment te donner à fond dans quelque chose. Et je suis content de t'accueillir ici, de m'écouter, de t'avoir avec moi. Tout ce que je veux perso et tout ce que je te souhaite d'avoir, c'est une vie plus alignée, un business stable et peut-être pourquoi pas un petit peu plus de clarté si t'es dans le flou et si tu m'écoutes aujourd'hui. En parlant de ça, depuis janvier, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, autant dans ma vie sentimentale, dans ma vie personnelle, dans mon business aussi, puisque on gagne de l'argent aussi, c'est quand même le but de payer le loyer à la fin du mois. J'ai eu beaucoup de projets qui m'ont challengé, des semaines à bloc, des moments de doute et aussi beaucoup de moments de prise de conscience. Et tout ça, j'en ai noté des phrases qui sont intéressantes, des phrases que j'aimerais te partager. C'est pas des citations de livres, c'est pas du développement personnel vide, bullshit, où je vais te dire lève-toi à 5h du matin. C'est juste des phrases simples, brutes, que j'ai entendues, que j'ai pu vivre, que j'ai pu formuler, ou peut-être même que j'ai pu me faire tatouer sur le bras, tu vois, juste là d'ailleurs, il y a plein de petites choses que je vais te partager, tu vois. Regarde, maintenant, depuis le dernier épisode, il y a plein de petits trucs qui sont sur mon corps maintenant, tellement c'est important pour moi de le partager et de le voir tous les jours. Et aujourd'hui, du coup, je vais t'en partager 5. 5 qui sont très importantes, je pense, d'après moi. 5 qui pourraient changer ta vie, j'en suis vraiment sûr. Et si tu les gardes en tête tous les jours, peut-être un jour sur deux, je pense vraiment que ça peut faire une différence dans ta vie. Déjà, commençons fort, je pense que c'est super important. T'as pas besoin de plus de temps pour prendre une décision, t'as besoin de plus d'informations. Si les gens veulent pas signer avec toi, si t'hésites à acheter quelque chose, si t'hésites à prendre une décision avec un client, c'est pas parce que t'as besoin de plus de temps, c'est uniquement parce que t'as pas l'information nécessaire qui te fait dire en gros, ok, j'ai ces éléments en tête et je sais que du coup je vais dire oui parce que ces éléments confortent mon choix. En gros, si le client il veut pas signer avec toi ou si toi tu veux pas signer avec un client, c'est pas parce que ouais il faut plus de temps, il faut attendre, etc. Non, c'est juste parce que t'as pas suffisamment d'éléments nécessaires pour te dire ah oui j'ai besoin de ça, oui je veux bosser avec lui, oui je veux ça. Le cerveau il prend une décision en quelques secondes quand il a tous ses paramètres en tête. Il dit oui, c'est aussi simple que ça. Plus t'as d'éléments, plus tu décides vite, plus tu dis oui ou non. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de ok, il me faut plus de temps, faut que je réfléchisse, nanana. Non, t'as juste besoin de plus d'informations. Imaginons que tu dois signer avec un client, tu lui proposes ton offre et à la fin il te dit ouais, j'ai besoin de réfléchir, tout ça. La question c'est pas qu'il ait besoin de réfléchir, il faut que tu vois avec lui pourquoi il signe pas avec toi tout de suite. C'est pas du temps qu'il lui faut, c'est de l'information. Il faut que tu vois, ok, est-ce que c'est une question de budget, juste t'es trop cher, donc c'est pas du temps besoin de réfléchir, c'est juste besoin d'aller voir les autres concurrents, besoin de savoir pourquoi t'es plus cher, besoin de savoir pourquoi les autres sont moins chers. Donc en fait, ça, tu peux discuter avec lui, tu peux voir comment l'améliorer. Si il hésite parce que peut-être que t'es pas compétent dans ton domaine, ça veut dire que t'as pas donné suffisamment de témoignages, t'as pas donné suffisamment de preuves qui font que t'es chaud dans ton domaine et qu'il ait envie de signer avec toi. Et encore une fois, c'est pas une question de temps, dans ce cas, c'est une question d'information. Donc il faut que tu vois avec lui, ok, quelles sont les informations que je peux lui donner, pose-lui des questions, vois comment tu peux améliorer ça, vois comment, tant qu'il est en face de toi, ton client, ou même, peu importe, dans une situation avec quelqu'un, une relation, peu importe, un ami, une discussion, quelles sont les informations qui font que là, tout de suite, il n'est pas switché et il s'est pas dit oui ou non. C'est aussi simple que ça. Tant que la personne est en face de toi, il n'est pas parti, tu peux encore avoir le temps de discuter avec lui et comprendre quelles informations sont nécessaires. Si demain, tu as envie d'acheter une voiture et que tu hésites, c'est pas une question de ouais, il me faut plus de temps. Parce que s'il te faut plus de temps, c'est peut-être qu'il te faut plus d'argent, il faut plus économiser. Dans ce cas, c'est un manque d'information. C'est ok, je ne peux pas la payer en plusieurs fois, je peux pas faire de crédit, j'ai pas la finance actuellement, donc c'est une information. T'as pas la finance, t'as pas l'argent, point. Peut-être que c'est pas le modèle que tu veux vraiment, donc ça veut dire que t'es pas complètement sûr, tu vois. Donc toutes les questions que tu peux te poser, que ce soit commencer la salle, que ce soit commencer un business, que ce soit gérer un client, que ce soit gérer une copine, peu importe, c'est pas une question de temps qu'il te faut, c'est une question d'information, une question de je prends du recul sur la situation actuelle et quelles sont les informations qui font que j'hésite encore. Quelles sont les informations qui font que je ne dis pas oui ou non tout de suite, là, maintenant. Quand ton cerveau, il a tous les paramètres en tête, il dira oui, non. Aussi simple que ça. Donc je me répète, t'as pas besoin de plus d'informations. Je me suis trompé. T'as pas besoin de plus de temps pour prendre une décision, tu as besoin de plus d'informations. Ça, c'était le premier point et je trouve qu'il est extrêmement important. Encore une fois, tu peux l'appliquer dans toutes tes situations, que ce soit avec un client, que ce soit avec ta copine, que ce soit avec un ami, que ce soit, je sais pas, t'es en train de faire les courses et t'hésites, ok. C'est juste une question d'information, une question de je prends du recul sur la situation actuelle. Et ça, tu verras que prendre du recul sur le moment T et te dire, ok,
pourquoi je ne veux pas pour l'instant, pourquoi je ne dis pas oui directement, ça va changer ta vie sur le fait de se dire je comprends et je prends le recul de comprendre les éléments actuels qui font que je doute ou que je n'ai pas envie, ou alors que j'ai directement envie. Si tu as directement envie, c'est un oui clair. Et il faut que tu comprennes pourquoi. Voilà. Ça, c'est le premier point, comme je viens de te dire. Il est très léger, il est très court, mais je pense que déjà l'intégrer dans ta façon de penser, c'est quelque chose qui peut déjà changer ta vie. Maintenant, deuxième point, je l'ai même pas encore lu, je me le note là de côté. Celui-là, je confirme, il va changer ta vie et surtout, il va changer tes nuits. Donc je vais te le dire tout de suite. Ne te couche pas plus tard pour quelque chose pour laquelle tu ne te serais pas levé plus tôt. Je me répète, ne te couche pas plus tard pour quelque chose pour laquelle tu ne te serais pas levé plus tôt. Je te donne un exemple. Si ce soir, à minuit, tu décides de lancer un truc, tu décides de jouer à un jeu vidéo avec ton pote, attention, je te dis pas, ne profite pas. Il faut quand même avoir des moments où tu prends du calme, que tu te reposes, il faut pas travailler tout le temps sinon tu vas faire un burn-out et crois-moi, tu tiendras jamais de ta vie. On est là pour tenir le long terme. Mais si ce soir, t'es là en mode, ok, ouais, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, je continue de jouer, est-ce que, pose-toi cette question, est-ce que tu te serais levé plus tôt pour jouer? Et là, crois-moi, toutes les actions, toutes les choses qui vont faire que tu vas gâcher du temps dans ta nuit, donc flinguer ton sommeil, flinguer ta productivité et te lever plus tard, donc moins travailler, entre guillemets, moins faire toutes les choses que tu avais prévues le lendemain, crois-moi ça va changer ta vie de te dire, est-ce que, au lieu de me coucher à 3h du matin, je me serais levé à 6h du mat pour jouer 3 heures avant mon heure de travail qui est 9h du matin? Et là, crois-moi, rien que cette petite question, ça a changé ma vie et je me le répète tous les soirs maintenant à me dire, ok, mais jamais de ma vie je me serais levé plus tôt pour ça. Est-ce que je me serais levé à 5h du mat pour, j'en sais rien, discuter avec des inconnus sur une application ou regarder le live d'un mec sur TikTok qui fait de la merde, mais jamais de la vie. Donc je ferme ma gueule et je vais dormir. Aussi simple que ça. L'idée centrale, j'ai noté là, c'est arrête de sacrifier ton énergie pour des choses qui n'ont pas d'impact. Si c'est le fait de travailler jusqu'à 5h du mat, d'être en cowork, d'être avec des gens en appel et de travailler, même si c'est jusqu'à 5h du mat, ok, pas grave, tu dormiras demain, c'est quelque chose qui te fait avancer dans la vie. Si c'est être jusqu'à 5h du matin sur des choses qui n'ont pas d'impact dans ta vie, qui vont pas t'aider à avancer, qui vont juste te flinguer ton sommeil, te lever plus tard et baiser ta journée le lendemain parce que tu auras la tête dans le cul, ça dégage. Parce que jamais de ta vie tu te serais levé à 5h du matin pour faire ça avant de commencer ta journée de taf. Et ça, vraiment, j'ai vraiment l'impression de dire un truc bullshit comme ça, mais ça change ta vie. J'ai noté à côté que le soir, on est plus sensible à faire des conneries parce qu'on a fait notre journée, on est content, on est fier. Et il y a un truc qu'on appelle le revenge bedtime qui fait qu'en gros, tu as l'impression de ne pas en avoir fait assez. Donc le soir, tu vas continuer d'être en action. Tu vas scroller, tu vas regarder la télé, tu vas jouer. Bref, tu vas continuer d'être en action. Et c'est pas grave si tu te couches tard, parce que dans ta tête, tu vas être là en mode, ok, j'ai fait ma journée, j'ai bien travaillé, je peux me récompenser. Et c'est ça qui va flinguer ta nuit et ton sommeil, et du coup ton lendemain, parce que du coup tu vas te lever plus tard, etc. C'est ça qui va flinguer toute cette discipline, tout ce travail, toute ta productivité, parce que tu auras ce revenge bedtime. Je t'invite à te renseigner sur internet si tu veux, le revenge bedtime. Mais si tu arrives à changer de mentalité et à te dire, ok, je ne me coucherai pas plus tard parce que je ne me lèverai pas plus tôt pour ça, bah tu vas te coucher plus tôt, tu vas être content de ta journée, tu vas te lever plus tôt, tu vas travailler, et à la fin, tu vas juste être plus heureux, tu vas mieux dormir, tu vas te réveiller pleine forme, tu vas travailler, tu vas mieux te coucher parce que tu seras fier de ta journée, tu culpabiliseras pas de te coucher trop tard pour des conneries, et la vie est belle, t'auras changé ta vie rien qu'avec cette idée-là. L'idée que je veux te dire avec ça, c'est que ton travail, si tu veux qu'il ait de l'impact, il faut que tu aies un esprit clair. Pour un esprit clair, c'est comme sur le premier point, il faut prendre le recul sur la situation le soir et te dire, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas de la merde finalement. Et ça va changer ta vie. Si je te dis ça, encore une fois, je me répète, tous les exemples que je te dis, c'est pas parce que je suis parfait ou quoi que ce soit, c'est parce que moi le premier, mais je passe des soirs et des soirs à scroller dans le vent, à discuter sur des applis là, j'en sais rien, sur internet, je vois des gens, je regarde des lives sur TikTok, bref, je fais de la merde, et toujours le lendemain, je suis là en mode, mais quel connard, mais putain, mais pourquoi je me suis couché aussi tard, j'ai la tête dans le cul, j'arrive pas à me mettre au taf avant 10h du matin, et après, j'ai la tête dans le cul simplement, donc j'ai foiré ma journée. Je vais essayer de compenser le manque de travail que j'ai fait le matin en travaillant le soir. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Et au final, t'es là, tu te sens comme un con. Et le soir, tu recommences. Et le lendemain, pareil. Tous les jours, t'es là en mode, oh, mais c'est le dernier soir que je me couche tard. Et au final, c'est un cycle sans fin. Donc, prendre ce recul, pour moi, c'est vraiment le point le plus important et le truc qui a fait que, en fait,
je peux continuer à faire de la merde cette nuit, par contre j'ai eu le temps de prendre conscience. J'ai eu le temps de me dire, ok, si je fais de la merde là ce soir, c'est voulu, c'est volontaire, c'est moi dans ma tête, je sais que je le fais, et du coup il n'y a pas ce sentiment de, ah putain il est 3 heures, merde, mais il est si tard, putain je me suis couché tard. Non, non, c'est à minuit je me suis posé cette question, si j'ai continué, c'est ma faute. J'ai accepté, j'accepte d'avoir la tête dans le cul le lendemain, et crois-moi, ça arrivera pas plus de 2 ou 3 fois d'affilée, parce que tu vas être là en mode, mais mec, tu sais ce que tu fais, tu l'as pris en compte, et tu continues encore. Faut être con quand même, tu vois. Et ça va vraiment changer ta façon de penser, on va dire. La troisième leçon, et ça colle vraiment parfaitement avec ce que j'ai dit sur la 1 et sur la 2, les gens ne décident pas de leur futur, ils décident de leurs habitudes, et leurs habitudes décident de leur futur. Ça colle vraiment avec ce que j'ai dit sur la 1 et sur la 2. L'idée toute bête, et je vais te dire ce que j'ai noté, c'est que avant, au lieu de te dire ouais, je veux ça, je veux ci, je veux ça, l'idée c'est plutôt de se dire ok, c'est quoi la version de moi qui a déjà ça? C'est quoi la version de moi qui vit ça? Si t'es en face d'un paquet de cookies, t'es en face d'un paquet de cookies et t'es là en mode ok, putain, j'ai faim, j'ai envie de manger ces cookies. Déjà, tu devrais pas les avoir chez toi. Parce que si tu es dans une sèche, dans un régime qui fait que tu dois éviter le sucre, bah, faut pas l'avoir chez soi. Parce que du coup, si tu l'as pas, tu le manges pas. S'il est en face de toi, tu vas hésiter. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Si tu as le paquet en face de toi, t'hésites à le prendre et tu te dis, ah non, mais je devrais pas manger ces cookies, c'est gras, ça va flinguer ma diète, c'est sucré, c'est pas bon. Tu vois, cette mentalité-là fait que t'es là en mode, ah, je devrais pas, je devrais pas, je veux pas, je devrais pas. Et ça, tu t'es plus susceptible de craquer, et même c'est pas bon pour ton mental. Sur le long terme, tu vas t'imposer des limites, et se limiter, se limiter, se limiter, c'est bon à juste faire un burn-out, ou juste un soir, tu vas tout dévorer, parce que tu auras tellement été limité que tu vas vouloir te dire, ok, ce soir j'accepte tout, je mange tout, et au final, tu vas flinguer ta diète. Ce que je veux dire par cette phrase, les gens ne décident pas de leur futur, leurs habitudes décident de leur futur. C'est ça qui est extrêmement important. C'est que c'est une question d'habitude. Et quand tu es en face du paquet de cookies, si tu te dis, ok, la version de moi qui est déjà super sèche, qui est bien foutue, qui est musclée, bref, tout ce que tu veux, la version de moi qui est déjà là où je veux être, est-ce qu'elle aurait mangé ce paquet de cookies? Et là, crois-moi que la version de ton futur qui est parfaite et que c'est ce que tu vas atteindre, non, elle aurait pas tapé dans ce paquet de cookies. Et avoir ce changement de mentalité dans ta tête, te dire non, c'est pas je ne veux pas de cookies, c'est la version de moi qui a déjà réussi, elle l'aurait pas fait, bah du coup tu vas pas le faire. Parce que tu sais déjà que la version de toi, elle l'aurait pas fait. Alors pourquoi tu veux le faire? Tu vas flinguer ta propre version de ton idéal, tu vois? Et ça fonctionne sur tout. Ça fonctionne comme sur le sommeil, comme je t'ai dit. Est-ce que la version de moi qui a réussi, qui est productive, qui se tue à la tâche et qui est trop content de réussir à travailler, elle se serait couchée plus tard pour des conneries? Non. Est-ce que la version de moi qui est, je sais pas, qui a envie de faire des vidéos, qui a envie de parler face à des gens, qui a envie de donner des conférences et qui vraiment veut partager tout ce qu'il connaît face à des gens, est-ce qu'il aurait eu ce côté timide? Est-ce qu'il aurait hésité à passer devant des gens pour partager son message et pour aider des personnes, comme par exemple je le fais là sur le podcast? Non. Elle aurait pas hésité, parce qu'elle aurait travaillé, elle aurait charbonné, elle serait passée par des moments de doute, elle aurait galéré. Par contre, elle l'aurait fait. Elle l'aurait fait, elle aurait atteint un niveau où la timidité, ok, elle est là, mais faire passer son message, c'est beaucoup plus puissant, donc je vais le faire. C'est pas, ah, je dois enregistrer un podcast, ah, je dois parler face caméra, je dois faire des conférences, putain, je suis timide, ça me fait chier. Non, la version de moi qui a déjà réussi, qui est là où je veux être, elle l'aurait fait. Donc, je ferme ma gueule, je le fais. Et ce changement, vraiment, pense à ce que tout ce qu'il y a dans ta tête, ça impacte vraiment. Si je te dis vois que des voitures rouges, pense qu'à la couleur rouge, tu vas voir toutes les voitures rouges, tous les panneaux rouges, tout ça. Tu vas oublier complètement le vert, tu vas oublier le jaune, bref. Si tu es focus sur un seul sujet, juste focus sur un seul sujet, tu vas penser que à ça. Et sur le long terme, si tu ne penses que à je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, c'est hyper négatif dans ta vie, et du coup tu vas intégrer du négatif dans ta vie, dans ta diète. Tu vas être là en mode pas de sucre, pas de sucre, pas de sucre, et quand tu voudras te faire plaisir, tu n'arriveras pas à te relâcher, tu n'arriveras pas à prendre du temps de repos. Tu vois, si tu fais que travailler, que travailler, que travailler, tu seras incapable de prendre du temps pour toi et de te dire non, mais non, bah non, si je prends du temps pour moi, je vais arrêter de travailler, c'est pas productif, non, c'est pas cool. Non. Alors que si tu te dis la version de moi-même qui a déjà réussi, elle aurait travaillé, elle se serait permis de prendre du temps de repos, parce que faut pas faire un burn-out, c'est aussi un travail long terme. Il faut avoir des temps où tu réfléchis, des temps où tu processes l'information, et juste tu prends du temps pour toi, tu vas te raser pour être beau gosse, tu vas prendre du temps à sortir dehors, prendre le soleil, et devenir juste une meilleure personne, qui fait que si tu es heureux dans ta vie,
tu vas mieux dormir, tu seras plus productif, bref. C'est toute une chaîne, je vais pas parler de mindset, je suis pas là pour te dire ouais, sois la meilleure version de toi-même, je suis juste là pour te dire, se poser des limites, se poser des blocages dans ta tête, c'est juste bon à craquer un jour et ne jamais les tenir. Parce que tu vas être là en mode bloqué, pardon. Alors que si tu te dis, et je me répète encore une fois, si tu te dis, la version de moi que je veux atteindre aurait fait ci, aurait fait ça, c'est beaucoup plus facile dans ta tête de te dire, ok, je suis prêt à le tenir. Je suis prêt à le tenir parce que j'ai envie de devenir cette personne. J'ai envie de devenir une personne qui ne craque pas face aux cookies et qui réussit quand même parce qu'il a un bon physique, il a un business qui fonctionne. Donc, je vais faire en sorte de devenir cette personne. Et ça, encore une fois, je vais le dire à chaque fin, mais ça peut changer ta vie. C'était le 3e point. Et j'avais noté un exemple que je veux absolument te partager quand même. C'est que la transformation de ton quotidien grâce à une habitude que tu as vraiment tenue peut changer ta vie beaucoup plus que te restreindre. Je vais pas me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit, mais si je parle par exemple de filmer tous les jours et créer du contenu tous les jours, parce que moi c'est ça quand même, mon but c'est de te pousser à créer du contenu, pousser à partager ta passion, pousser à partager ce que t'aimes, peu importe le domaine, la pêche, l'escalade, l'art, faire de la cuisine, raconter ta vie, je sais pas, ça peut être juste ta passion, peu importe le domaine. Le faire tous les jours, parce que tu as envie d'être une personne qui fait ça tous les jours, c'est complètement différent de te dire faut que je fasse ma vidéo aujourd'hui, oh, c'est chiant ma vidéo, putain, j'ai pas envie, je sais pas quoi raconter. Non, c'est pas ça. T'as envie de partager quelque chose, t'as envie d'être une personne qui inspire de par ta passion et de par ton contenu, et c'est complètement différent de je dois me forcer. Bref, j'ai beaucoup parlé sur ce sujet. On va passer au 4e point qui est... on est bientôt à la fin. Le 4e point, il est tatoué là. Je l'ai tatoué samedi dernier. Tu vois, je dois encore mettre de la crème et tout. Il est extrêmement important. D'ailleurs, vous le saurez avant tout le monde, mais le nom du podcast et le nom de la chaîne YouTube, le nom de la série est tatoué sur mon corps maintenant. J'en ferai une vidéo dédiée, mais je trouve ça ouf à se dire quand même. Bref, le 4e point, il est en anglais, mais je vais te le dire en français parce que c'est quand même mieux pour que tu le comprennes. Tu ne peux pas te plaindre d'avoir une assiette remplie quand ton objectif c'était de manger. Je sais que c'est con dit comme ça, mais je me la répète tous les jours et elle est tatouée sur mon corps, hein, c'est pas pour rien. Tu ne peux pas te plaindre d'avoir une assiette remplie quand ton objectif c'était de manger. Si t'avais envie de réussir dans la vie, si t'avais envie de gérer un business qui fonctionne, si t'as envie d'avoir un objectif, un physique qui claque, un physique, je sais pas, peu importe le domaine, si t'as envie de réussir, tu peux pas te plaindre d'en avoir plein dans ton assiette. Si demain tu fais 1 million de chiffre d'affaires, tu vas devoir payer l'URSSAF, tu vas devoir faire de l'administratif, tu vas devoir passer du temps avec ton comptable, passer du temps avec tes fournisseurs, passer du temps avec ton client. Je sais, c'est chiant l'administratif, mais tu peux pas te plaindre d'avoir ça dans ton assiette quand ton objectif c'était de manger. Si tu voulais réussir, si c'est ton objectif, tu veux réussir, forcément ton assiette elle va être remplie. Et la vie, c'est pas tout beau tout rose, tu vas pas avoir que des trucs trop bien, trop cool à faire, il y a aussi des tâches chiantes. Et c'est ce que je me répète tous les jours et tous les débuts de mois quand tu dois remplir l'URSSAF, appeler le comptable et tout, des trucs qui me font chier. Simplement pour la bonne raison que si je veux réussir, si je veux réussir dans ma vie simplement, si je veux que mon assiette soit remplie, je peux pas me plaindre qu'elle soit remplie. C'est aussi con, aussi simple que ça. Il y a encore quelques semaines, je déclarais la société, je déclarais le club, je déclarais tout mon accompagnement que je fais parce que j'accompagne les créateurs à créer du contenu, à créer, engager, monétiser leur audience. Donc en gros, comment créer une base d'audience, comment créer des gens qui te suivent pour ce que tu es et leur vendre qui tu es, que ce soit un accompagnement, je sais pas, coaching sportif, coaching automobile, je sais pas, tu vends des voitures, tu veux leur apprendre à comment bien acheter la voiture, bref, peu importe le sujet, même si tu es un artiste et que tu veux montrer comment bien dessiner, comment bien peindre, peu importe. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, on est à 15 voire 17 000 euros par mois. On est en mai. Je sais que ça va faire plus. Mon objectif, c'est de faire 100 000 euros par mois. Et ça me fait chier de faire l'administratif. Ça me fait chier de devoir appeler l'État, de dire les gars, je veux lancer une petite société, nanana. Pourtant, je l'ai tatoué là. Je peux pas me plaindre d'avoir cette administratif quand mon but, c'était d'accompagner des gens. Mon but, c'était de réussir. C'était d'avoir un business qui fonctionne. Je peux pas m'en plaindre. Donc, je ferme ma gueule. J'avance. Je peux pas me plaindre d'avoir une assiette remplie quand mon objectif, c'était de manger. C'est ce que j'avais noté là, mais tu peux pas vouloir la lumière sans les câbles à brancher derrière. C'est vraiment tout con, mais si t'as besoin d'un projecteur sur toi et que t'es sur scène, bah tu peux pas nier que les projecteurs, faut les brancher, les projecteurs, faut les installer, faut faire du calibrage pour que ce soit bien mis en lumière sur toi. Et tout ça, c'est con, mais faut y penser. Donc forcément,
tu vas réussir dans un domaine, tu vas atteindre le physique de tes rêves. Bah, le physique de tes rêves, ça passe par des jours où tes potes prennent une pizza et toi, bah, faut éviter parce qu'il faut pas craquer dans la diète. Ça passe par des jours où t'as envie de t'éclater le bide, mais non, t'as une diète à tenir. Ça passe par des jours où t'as pas envie de t'entraîner. Bah, mec, il faut y aller quand même parce que t'as du cardio à faire, tu as des pas à faire, tu as un entraînement à faire pour sécher. C'est la vie. Tu peux pas te plaindre quand ton objectif, bah, c'est de l'atteindre. Au contraire, je pense que faut voir les choses dans le côté inverse. T'as bossé, t'as travaillé, tu t'es acharné au travail pour avoir ce niveau de problème. Alors pourquoi t'en plaindre? Plus tu vas grandir, plus tu vas évoluer, plus tu auras des problèmes d'une différente envergure. Quand tu commences, bah, ton problème c'est ah mais comment je facture un client? Je sais pas faire une facture. Et puis après, je sais pas, un an plus tard, c'est oh mec, j'ai dépassé le seuil, j'ai fait 40 000 euros, maintenant faut passer en société. Et peut-être que dans 3 ans, ce sera mec, bah j'ai fait 1 million d'euros maintenant, comment je paye mes employés? Comment je fais ça? Comment je. Tu vois? Tes problèmes, ils vont s'élever avec ta capacité et avec ta situation actuelle. C'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal d'en avoir plein dans ton assiette. Si ton objectif, c'est de réussir, tu vas faire ce qu'il faut faire pour réussir. C'est pour ça que cette phrase, je l'ai tatouée là. Je l'ai beaucoup répétée dans ce podcast, mais c'est hyper important. Bon, je t'ai pas encore parlé de cela, je t'ai pas encore parlé de celui-là, mais t'inquiète, tu sauras bientôt dans les prochaines vidéos. On était au 4e point, on va passer au 5e. Et ça va être un bon coup de pied au cul. Si tu m'écoutes encore, déjà, merci d'être là. Je suis désolé, j'ai bégayé, mais merci d'être là et merci de me soutenir. Je t'invite à poser un petit like ou, je sais pas, sur Spotify, tu peux normalement, je crois, m'ajouter dans tes favoris. Bref. Le 5e point, travaille pour tes rêves, sinon tu finiras par travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Je me répète, travaille pour tes rêves, sinon tu finiras par travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ça fait mal à entendre. Dit comme ça fait mal à entendre. Je me mets moi dans ta posture, ça fait mal. Mais c'est vrai. Si tu prends pas le temps de travailler pour ce que tu aimes, si tu prends pas le temps de travailler pour ta passion, si tu prends pas le temps de développer ton business, tu finiras par ne pas réussir, c'est triste à dire, et tu viendras à travailler pour quelqu'un d'autre qui lui avait des rêves, qui a mis des objectifs en place, qui a mis des systèmes en place, sauf qu'il peut pas tout faire tout seul, il a besoin de recruter des gens qui vont le faire pour lui, et ce sera toi. Sauf que tu vas travailler pour son rêve, et pas pour le tien. Au début, c'est cool, ça fait de l'argent. Sur le long terme, dans 10 ans, 20 ans, tu vas être là en mode mec, j'ai travaillé 20 ans pour travailler pour travailler pour quelqu'un, et mon rêve, il en est où? Tu l'auras aidé à faire son rêve, tu l'auras aidé à s'enrichir, tu l'auras fait les petites tâches qu'il lui, il a pas envie de faire. Par contre, il te paye pour, c'est cool, t'es payé, mais ton rêve dans tout ça. Je sais que, dit comme ça, il y a des gens qui vont crier à non, mais le salariat, c'est cool aussi. Et je suis d'accord. Certaines personnes ne sont pas faites pour entreprendre. Certaines personnes ne sont pas faites pour développer leur passion. Le salariat, c'est cool aussi. Ça permet d'avoir une solidité, une sécurité. Ça permet d'avoir un salaire tous les mois. Je sais que peut-être certains d'entre vous ont des enfants à gérer, certains ont une famille à gérer. Bref, je sais. Je comprends. Je suis d'accord. Maintenant, je parle aux personnes qui ont vraiment envie de développer quelque chose, qui ont envie, qui ont une passion, qui ont un feu. Gros, t'as un feu en toi, t'as une envie d'entreprendre, une envie de faire quelque chose, un projet qui te porte tellement à cœur que je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est ça que tu te dis quand tu regardes dans un miroir et tu te dis, un jour, ou alors je suis en train, mais je travaille pour moi, je travaille pour mon rêve, et je ne vais pas travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. J'ai un feu trop fort en moi, j'ai une passion trop forte en moi pour me dire que je vais aider quelqu'un d'autre à le faire. Mec, ou meuf, t'as envie de faire quelque chose, bah travaille pour ça. Ce sera difficile au début, je suis d'accord. Mais mec, si t'en as tellement envie, si c'est ancré en toi, fais-le. Je pense pas que t'aies envie d'arriver à 70 ans et que tu te dises putain, mais j'ai travaillé tout ça pour ça. J'avais un rêve au fond de moi et je l'ai pas exploité. Peut-être que ça aurait pas fonctionné. Peut-être que t'aurais fait faillite, ou alors peut-être que t'aurais réussi et que t'aurais fait 100 000 euros, 1 million d'euros, peu importe. Mais t'auras essayé. Et je pense pas, si tu m'écoutes encore, je pense pas que tu sois le genre de personne qui ait envie de travailler pour quelqu'un d'autre, pour les rêves de quelqu'un d'autre, pardon, c'est surtout ça, pour les rêves de quelqu'un d'autre. Alors travaille pour toi. Moi, cette phrase, elle m'a plutôt choqué en termes de salaire quand j'ai travaillé en alternance. En 2020, j'ai travaillé 1 an en alternance, j'étais graphiste vidéaste, community manager, bref, j'étais un couteau suisse pour la boîte, pour une agence de communication. Et un jour, on reçoit une facture d'un client, donc c'est un client sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait un montage. Ça m'a pris 2 jours le montage. C'était facturé 1 100 euros. C'est cool, hein, 1 100 balles. C'est pas moi qui l'ai pris, c'est mon employeur.
Mon salaire à cette époque en tant qu'alternant, c'était 1052 euros. Ça veut dire que ce que j'ai fait en 2 jours de montage pour le client, c'était mon salaire au mois. Ce que je faisais sur 35 heures plus même, je pense que j'étais un petit peu plus à 38 heures, fois 4 pour un mois. Donc, mon salaire de 1052 euros était payé en 2 jours pour un client de 1100 balles. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, si je l'ai fait pour un client, bah, je peux le faire pour moi. Si je l'ai fait pour un client sous la tutelle d'une entreprise, pourquoi je pourrais pas le faire pour moi? Pourquoi je pourrais pas trouver mes clients? Pourquoi je pourrais pas faire mon projet? Je pourrais faire mon montage, j'ai les compétences, j'ai le projet, j'ai l'envie, j'ai la hargne de réussir, j'ai la déterre. Pourquoi je le ferais pour quelqu'un d'autre? Pourquoi je vais aller travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre? Certes, j'ai mon loyer à payer, certes, je suis encore en études. Je me dis, ok, je me laisse le temps, je travaille, je prends le temps qu'il faut, et ensuite, je me lance. Chose que j'ai faite depuis 2021, depuis septembre, je n'ai plus jamais bossé pour quelqu'un d'autre. J'ai pas fait un seul mois à 0 euros, j'ai toujours travaillé, toujours eu la déterre. Voilà où on en est aujourd'hui. Je dis pas ça pour le faire le mec. Ceux qui me connaissent pas ici, je vous invite à regarder les autres vidéos, tout ça. Je dis pas ça pour faire le gars, je dis pas ça pour... Non. Juste, si t'as quelque chose en toi, une passion, et que t'es chaud dedans, tu pourras le facturer à n'importe qui. Apprendre à vendre, apprendre à marketer, apprendre tout ça, c'est qu'un détail. Si t'es bon dans ton domaine et que tu es passionné pour travailler jours et nuits au début, parce que oui, dans l'entrepreneuriat, c'est la vérité. Il faut travailler jour et nuit, et c'est chaud au début. Bah, il arrivera un moment où tu vas tellement réussir que tu feras ce que tu veux. Et tu travailleras pour ton rêve, pas pour le rêve de quelqu'un d'autre. Moi, c'est pour ça que je pousse tout le monde à créer du contenu, à créer une base sur les réseaux, parce que travailler pour quelqu'un d'autre, et même dans le domaine de l'influence, si vous êtes payé par une marque, c'est cool. Sauf que si tu travailles pour une marque, demain, le compte il saute, tu n'es personne, et tu vas aller postuler dans une autre boîte. Si tu crées une marque personnelle autour de toi, que tu fais des vidéos, c'est toi qui fais les choses, c'est toi qui documentes ton process, c'est toi qui documentes toi et ta vie, demain, c'est ton compte. Ton client 1 il saute, c'est pas grave, t'as un client 2, 3, 4, c'est ton compte. Tu fais ce que tu veux. Et pour avoir déjà géré une marque de vêtements comme Passion, Discipline, Motivation, tu vois là, au lieu de payer des influenceurs, au lieu de payer des athlètes qui vont faire 3000 euros la vidéo, si je suis moi-même l'athlète, si je suis moi-même la vision de ma marque, si je suis moi-même le porteur du projet, j'ai juste à créer une vision autour de ça. Ma vision, mon projet, ma flamme, ma passion. Et le compte, c'est à moi. Je veux faire 10 vidéos dessus, je fais 10 vidéos dessus. Je veux le monter à 100 000 abonnés, je le monte à 100 000 abonnés. Je n'ai rien à payer à part mon temps. Ok, le temps, ça coûte cher, mais c'est moi. C'est moi qui crée quelque chose. Je bosse pas pour quelqu'un d'autre, je bosse pour moi. Je paye pas quelqu'un d'autre, je me paye moi. Parce que c'est mon projet, ma passion. Je sais que je me suis un petit peu éparpillé par rapport au sujet, mais je trouve ça super important de le partager, et tant que j'avais envie de te le dire, je préfère te le partager. On a déjà passé les 5 questions, les 5 leçons, pardon. Ça fait 35 minutes, moi, que j'enregistre. Je pense que vous découpez, parce que j'ai eu quand même beaucoup de moments de blanc. On doit être qu'à 25 minutes. C'est encore compliqué pour moi d'enregistrer des podcasts comme ça et tout. J'ai encore un peu de mal, mais je te le partage et je vais continuer, parce que ça me semble super important. Si tu m'écoutes encore, merci d'être là, déjà. Et ça veut aussi dire que ça t'a intéressé, alors je te remercie. Mais surtout, écoute-toi, écoute ta passion, écoute tes projets, écoute tes envies, écoute la flamme que tu as en toi. Ok, paye ton loyer, ok, travaille pour quelqu'un en attendant, mais ne lâche jamais tes rêves. Travaille dessus. Si c'est que une demi-heure, 1 heure par jour, c'est pas grave. C'est toujours une demi-heure, c'est toujours 1 heure, c'est mieux que de scroller, c'est mieux que de faire de la merde. Travaille dessus. Réfléchis à comment tu peux le monétiser, réfléchis à comment tu peux le partager, réfléchis à faire des vidéos, réfléchis à aller dans la rue. Si c'est la musique, joue de la guitare dans la rue, c'est pas grave, tu t'enregistres, c'est trop cool, ça fait plaisir. Tu t'entraînes, tu fais kiffer les gens qui sont dehors, bref. Lâche jamais la flamme que t'as en toi, sinon tu le regretteras. Et j'ai pas envie que t'arrives à la fin de ta vie, à 50, 60 ans, sois là en mode, mec, je passais ma vie à travailler pour des gens, je passais ma vie à renier une petite flamme que j'avais en moi, juste parce que j'étais timide, juste parce que j'avais peur. Non. Si t'as quelque chose en toi qui brûle, mets du carburant, fais-le exploser, brûle-le, gros, fais une flamme tellement forte que les gens, tout le monde autour de toi, voient cette passion pour toi, voient cette passion pour ta passion, voient la flamme que t'as, et gros, donne-toi à fond. Mec, genre, c'est facile à dire comme ça, mais je sais pas. Si t'as le feu en toi, alimente-le, fais-le brûler, encore plus fort, intensément,
et dédie ta vie à ta passion s'il faut. Parce que ça paiera un jour, j'en ai aucun doute. Juste, il faut le faire. Et ça demande du travail. Mais bon, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est 5 phrases. C'est 5 phrases, je me les répète tout le temps. C'est tatoué sur moi, je me répète, mais je les note, je les relis, je les vois tous les jours. C'est ma ligne directrice, c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. Parce qu'elle me rappelle que le but, c'est pas d'aller vite, c'est juste, je les retiens, j'avance, je fais quelque chose. Tout ce que je fais, je suis aligné avec mes valeurs. Et ça, c'est extrêmement important pour moi et pour toi. Ce que j'avais noté, moi, de mon côté, c'est si t'en retiens une aujourd'hui, juste une, c'est parfait. J'espère que ça peut t'aider. Tu l'appliques cette semaine et t'observes que ça change. Je suis sûr. Et s'il faut, recommande dans une semaine, reviens, recommande, donne-moi un petit retour d'expérience. Mais applique-la et je suis sûr que ça peut changer ta vie. Ou tes nuits, peut-être. Voilà. En tout cas, si cet épisode t'a parlé, merci d'être encore là. Je t'invite à le partager à quelqu'un, à peut-être une personne qui en a besoin, autant quelqu'un de passionné, autant quelqu'un qui a du mal à s'endormir tôt, qui scrolle très tard les soirs, ou bref. Envoie-le à quelqu'un qui t'a envie d'aider. Il se reconnaîtra peut-être s'il m'écoute encore jusque-là. Voilà. Quelqu'un qui mérite de se prendre un coup de pied au cul par une phrase bien placée, pas par un mec orgueilleux, prof. Je suis pas là pour ça, je me répète. Je veux juste te partager tout ce que je pense, tout ce que je ressens, toutes mes réflexions. Voilà. Si tu veux me soutenir, j'ai noté, tu peux prendre 10 secondes pour mettre un petit like ou une petite note sur le podcast. Ça m'aiderait grandement à le faire connaître. Dans tous les cas, je vais pas lâcher, que tu le fasses ou pas, mais merci beaucoup si tu le fais. On continue, on avance, on sourit. On se voit la semaine prochaine pour une vidéo YouTube et dans 2 semaines pour un podcast. Et meilleure chose que je peux te dire, c'est merci d'être là dans Momentum. Et on se voit la semaine prochaine dans Momentum.